panel de ce matin a été très riche par les panélistes qui sont venus des différents horizons, militaires, professeurs, think tank, et nous avons abordé la question des troubles dans le monde, un monde multipolaire, et chacun a présenté son analyse. À mon avis, nous vivons actuellement dans un monde malade par sa multipolarité. Quand il y avait les deux pôles, il y avait un équilibre. Et les deux grandes puissances arrivaient à s'entendre. Maintenant, nous assistons à une multipolarité, à plusieurs centres d'influence, de pouvoir, de puissance, et ils n'arrivent pas à s'entendre sur ce que doivent faire les Nations Unies, par exemple, ni pour régler les problèmes du monde. C'est un monde également qui est caractérisé par des guerres qui se poursuivent. Vous prenez la Libye, vous prenez la Syrie, l'Irak, le Yémen, le Soudan maintenant, l'Ukraine, il y a le Sahel, il n'y a aucune guerre qui s'est terminée. Et l'explication, c'est que le système mondial actuel n'arrive pas à s'accorder sur le type de solution que nous devons apporter à ce monde. Ça d'un côté. De l'autre côté, il y a un décrochage démocratique dans le Nord. Il y a du populisme, il y a certaines valeurs qui sont défendues dans le Nord et dans les pays ne défendent plus. Il y a une montée contre la migration qui est utilisée comme un moyen politique ou un sujet sur la scène politique. Dans le Sud, c'est la même chose. On assiste encore à la prolifération de l'extrémisme violent. On assiste à des groupes, la naissance de plus en plus de groupes séparatistes. Rien qu'en Afrique, il y a actuellement maintenant plus de 15 groupes séparatistes qui ont des liens avec le terrorisme violent, qui ont des liens avec la criminalité internationale, le trafic des êtres humains et le trafic de la drogue. Donc, pour moi, c'est un monde qui est trouble, qui est fragmenté et qui inquiète. Parce que, résultat, conséquence, c'est les Nations Unies qui sont paralysées et c'est les institutions internationales qui sont en quelque sorte marginalisées dans la recherche de la solution. Voilà une des thématiques que nous avons discutées, d'où l'importance du renforcement des Nations Unies, le renforcement du Conseil de sécurité afin qu'il puisse jouer son rôle de gardien de la paix et de la sécurité dans le monde. Mais pour pouvoir le faire, parce que jusqu'à maintenant, malheureusement, le Conseil n'arrive pas à s'entendre, il y a une telle division au sein de ses membres, et surtout parmi les grandes puissances, les P5, qu'ils n'arrivent pas à s'accorder sur des réponses à apporter aux problèmes et aux maux du monde. D'où l'importance de sa réforme, d'où l'importance également de son adaptation. Parce que la composition du Conseil de sécurité telle qu'elle est actuellement, il reflète pratiquement la physionomie ou la géopolitique du lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, avec quelques réformes qui ont permis d'ajouter quelques morts. Maintenant, nous discutons au sein du Conseil de sécurité, au sein de l'Assemblée générale, des possibilités de réformer, d'augmenter le nombre. Et comme vous savez, l'Afrique a une revendication d'avoir 2 sièges permanents et 5 sièges non permanents. Les membres de l'Assemblée générale ont convenu que l'Afrique a été l'objet d'une injustice et qu'il est temps qu'il soit représenté. Et là se pose le problème, qui représentera l'Afrique? Nous avons besoin, lors de la discussion au sein de l'Union africaine, mais également au sein des Nations unies, de pays qui soient crédibles, de pays qui ont la stabilité politique, qui ont la légitimité, qui ont une histoire, qui ont une civilisation, qui ont une puissance économique, qui ont également une puissance militaire, qui ont également une stratégie de coopération, de solidarité avec les pays du Sud, plus particulièrement avec le continent africain, qui ont une vision, comme le Maroc. Regardez le dernier message de Sa Majesté le Roi, avec une vision vraiment ambitieuse pour l'ensemble de l'Afrique, pas seulement la façade ouest atlantique du continent, mais également un acte de solidarité avec les pays enclavés du Sahel,
de l'Afrique centrale, là où il y a le véritable problème. C'est leur donner cette possibilité d'accéder à la mer. Or, le transport est un véritable problème pour ces pays. Et la liberté de mouvement des personnes et des marchandises permettra et contribuera à la prospérité et au développement de ces pays. D'où l'importance de discuter maintenant, au sein des Nations Unies, sur l'éligibilité. Qui sont les pays qui peuvent prétendre ou aspirer à devenir membres du Conseil de sécurité? Parce que discuter de la réforme, c'est une chose, mais la discussion ne doit pas rester dans le vague ou bien dans la discussion diplomatique ou académique, mais également se pencher sur les critères qui doivent permettre et donner le droit à un pays de prétendre devenir membre du Conseil permanent du Conseil de sécurité. Et le Maroc, en tant que membre de l'Union africaine, peut prétendre, selon les critères, selon pratiquement l'ensemble des critères que je viens de citer, et auxquels je voudrais ajouter le rôle que le Maroc joue pour la paix et la sécurité dans le monde, avec sa participation au sein des forces de maintien de la paix depuis pratiquement 70 ans. Nous avons envoyé, avec les Nations Unies, pratiquement une rotation de plus de 100 000 soldats marocains. Nous avons été en Afrique, nous sommes toujours en Afrique. Nous avons été au Balkan, nous avons été en Asie, nous avons été à Haïti. Donc le Maroc a joué, a contribué à sa manière, et surtout avec des actes de courage, il a fait des sacrifices, il a perdu énormément, des dizaines de soldats pendant ces années. Le Maroc, avec tous ses atouts que je viens de citer, peut lui aussi aspirer à devenir membre permanent du Conseil de sécurité, parce qu'il a cet avantage de constance, il a cet avantage de modération de sa diplomatie. Il a surtout la chance d'avoir un roi, un souverain visionnaire, qui a derrière lui 5 siècles de monarchie, qui a derrière lui 10 siècles de l'État marocain-nation. C'est ce Maroc qui a le plus de chance, qui a le plus de droit et de légitimité à briguer, lui aussi, ce poste, ce siège au sein du Conseil de sécurité, d'autant plus que notre diplomatie a toujours une diplomatie de construction des ponts, diplomatie de compromis, de diplomatie d'engagement en faveur de la paix, de diplomatie de solidarité. Là où les pays ont besoin du Maroc, le Maroc est toujours là, avec son assistance humanitaire, avec son assistance institutionnelle, avec ses accords, le grand nombre, de centaines d'accords que nous avons signés grâce aux voyages, dizaines de voyages de Sa Majesté le Roi en Afrique. C'est un modèle de coopération, un modèle de solidarité, et ça nous donne tout du sentiment de légitimité de pouvoir avoir cette ambition. Pas pour nous seulement, mais pour l'Afrique, pour le monde, pour la paix. Et le Maroc a toujours été un acteur de paix, a toujours été un acteur pacifique et a toujours été un acteur qui a joué et continuera à jouer un rôle de construction, un rôle positif et un rôle de stabilisateur et de rapprochement, de modération entre les peuples et les nations.